Chers collègues, nous allons procéder au comptage. Des convictions d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas essayer d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux. Vous informer restera notre cheval de bataille. Bienvenue à tous. Le sommaire, c'est tout de suite. À la une, la Cour constitutionnelle vient de rendre ses arrêts définitifs ce lundi concernant la rectification d'erreurs matérielles. Certaines figures sont repêchées, notamment Serge Bahati, Robert Nyondo et bien d'autres. Une autre nouvelle, l'Union sacrée de la Nation procédera aux primaires de ce mardi 23 avril afin de désigner le prochain candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et en sport également, les Léopards Box de la République démocratique du Congo terminent à la première position au tournoi international Mandela African Boxing qui s'est déroulé en Durban, en Afrique du Sud. Bienvenue une fois de plus dans cette grande édition d'information. Je l'ai dit dans mon annonce, c'est ce lundi 22 avril 2024 que la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts définitifs concernant la rectification d'erreurs matérielles. Certaines figures sont repêchées, notamment Serge Bahati de l'FDC, Robert Nyondo et bien d'autres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et on va prendre cette nouvelle. Les députés de l'Union sacrée de la Nation sont invités ce mardi 23 avril 2024 à 14 h au Palais du Peuple pour choisir la personne qui sera le candidat de cette plateforme politique au poste de président du bureau de l'Assemblée nationale. Le choix est à faire entre Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso. Suivez. République démocratique du Congo, Union sacrée de la Nation, coordination. Communiqué numéro 001-USN-AKT-2024. En application du règlement intérieur, l'Assemblée nationale procédera dans quelques jours à la constitution de son bureau définitif. À cet effet, le présidium de l'Union sacrée de la Nation me charge comme responsable de la première force politique de la coalition majoritaire d'inviter les députés nationaux, membres de la majorité, pour l'élection primaire en vue de la désignation d'un seul candidat au poste du président de l'Assemblée nationale. La dite rencontre élective aura lieu ce mardi 23 avril 2024 à partir de 14 h au Palais du Peuple. Ainsi, les élus du peuple auront le choix entre les concurrents ci-après. Honorable Bahati Lukwebo Modeste, Honorable Kamerhe Wakaningini Vital, Honorable Mbosso Nkodiampwanga Christophe. La présence de tous est souhaitée pour la désignation de cette personnalité qui assurera la mission générale de direction et de représentation de l'Assemblée nationale. Fait à Kinshasa le 22 avril 2024, Augustin Kabouya Chilumba. Toujours dans le même registre, Bahati Lukwebo, Vital Kamerhe et Christophe Mbosso, qui a le profil qu'il faut pour chapeauter l'Assemblée nationale. Après décryptage de chacun, le candidat Louis-Dor Balekilai, cadre de l'FDC, porte son choix sur Bahati Lukwebo. Merveille Poy pour les détails. C'est une première dans l'histoire de l'Assemblée nationale en République démocratique du Congo. L'élection primaire vers la désignation du candidat commun
parmi les 3 protagonistes issus de l'Union sacrée pour présider à la Chambre basse du Parlement. Pour lui, Dorba Lekela est cadre de l'AFDC, c'est une percée démocratique. Mon point de vue, c'est que je dois d'abord ici saluer haut et fort cette initiative du président de la République qui se trouve être la haute autorité politique de l'Union sacrée. En tout cas, l'initiative d'organiser les primaires pour, bien entendu, désigner le candidat unique qui devra présider aux destinées de l'Assemblée nationale constitue une première dans l'histoire de la démocratie congolaise. Et donc, il va falloir saluer ici cette percée démocratique initiée par le chef de l'État et saluer également les efforts du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya. Les 3 noms étant connus, Louis-Dor décrypte chaque profil. Vital Kamere, garçon intelligent, un homme très bien, très apprécié, mais sur le plan politique, il y a beaucoup de choses à redire. Au niveau de la primature, nous avons l'ouest du pays qui représente l'espace Congo. Nous avons une Congo, la première ministre que je salue en passant. Et donc, ceci fait que le candidat en course, notamment Christophe Mbosso, est déjà écarté par ce critère géopolitique. Par ailleurs, il estime que Bahati Lukwebo reste le seul candidat pouvant remplir avec compétence les tâches qui reviennent au président de l'hémicycle. C'est Modeste Bahati Lukwebo pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est un candidat loyal, un candidat qui se distingue par la probité morale. Il a assuré la gestion du Sénat. On lui a prêté toutes les intentions néfastes possibles, mais bien qu'ayant été dauphin constitutionnel du chef de l'État, il a été loyal, il a bien géré l'institution et il a marqué beaucoup de points sur le plan de la diplomatie. Aux députés nationaux de pouvoir faire le bon choix, car l'avenir du pays en dépend. Rendons-nous à l'hôtel du gouvernement où la première ministre Judith Suminwa continue avec les consultations pour ce vendredi 22 avril 2024. Plusieurs associations ont été reçues dont l'UPEN, la Sokoda, la Poukine et tant d'autres. Suivez. Oui, nous étions invités par Madame la Première ministre en marge de ces consultations pour la composition du prochain gouvernement. Et voulait nous entendre, nous en tant qu'artistes et musiciens, et en tant que Société nationale de droits d'auteur et de droits voisins. Voilà. Nous avons parlé de nos différents desiderata que nous rencontrons, et on espère qu'avec sa venue à la primature, beaucoup de choses vont changer. Le contenu, comme nous l'avons parlé, nous allons tout accoucher sur un mémo que nous avons déposé auprès d'elle. Oui, parce que nous, vous savez, comme j'ai dit à Madame la Première ministre, d'abord, en tant que... Parce que là, j'étais là sous 2 casquettes. En tant qu'artiste et musicien, en tant que PCA de la Sokoda. En tant qu'artiste, moi, artiste et musicien, je ne suis pas protégé. Et mon œuvre aussi. Parce que ça fait des années que nous attendons la promulgation de cette loi sur les artistes qui traînent, ça fait des décennies. Et avec ce que nous disons pour la commission de censure, nous avons décrié la manière de travailler de la commission de censure à plusieurs fois. Et je crois qu'on doit quand même arranger les choses. Parce que nous, en tant que Société des droits d'auteur, nous sommes aussi membres de la commission de censure. Et ça fait des années que nous ne participons à aucune réunion là où la commission de censure s'est réunie pour statuer sur certaines œuvres. Et nous, en tant qu'artistes et musiciens, nous sommes les créateurs d'œuvres d'esprit. C'est-à-dire, un artiste et musicien, c'est à lui seul de défendre son œuvre. On ne peut pas condamner un artiste et musicien par rapport à l'interprétation de l'opinion. Corrigeons ensemble avec moi, ces associations ont été reçues ce lundi 22 avril 2024 par la Première ministre Judith Suminwa. Poursuivons ce journal, l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. On en parle. Les députés provinciaux ont élu samedi dernier le membre du bureau définitif de cet organe. La plénière s'est déroulée en l'absence du président du bureau provisoire, Honoré Mbokosso, qui avait reporté cette élection pour le mercredi 24 avril en raison du manque de financement du gouvernement provincial. Germaine Chinyama Zolatima, la seule femme ayant compétit, est élue au poste de vice-président. Suivez. Il n'y a pas eu élection en mon absence. Moi, j'étais au bureau pendant qu'on organisait l'élection dans l'hémicycle de l'Assemblée. J'étais présent.
Donc, et ces élections ont été, quant à moi, organisées de manière désordonnée. Parce que moi, en tant que président du bureau provisoire, j'avais déjà signé une décision mettant des élections à mercredi prochain. Alors, je n'ai pas vu qu'on est un groupe de gens, des députés, conduits par l'honorable Moulumba Gérard, et ils se sont évertués à organiser des élections à leur façon, avec de l'argent d'emprunt auprès des opérateurs économiques. Alors moi, je ne pouvais pas hypothéquer mon expérience professionnelle en prenant l'argent qui est venu de nulle part pour mettre ça dans la caisse de l'État. Ça, je ne fais jamais. Parce que moi, je suis un financier. Il y a ce qu'on appelle la comptabilité à partie double. L'argent, on débite un compte, on crédite un autre compte. Alors, l'argent qu'on a utilisé pour organiser l'élection, je ne connaissais pas la source de provenance, ce n'est pas venu de nous. Les élections, c'est l'État qui les organise. L'État ne m'a pas encore donné l'argent pour organiser l'élection. C'est ça qui a fait que j'ai reporté à mercredi prochain. Les élections financées par les députés, je n'en ai pas connu. De toute ma vie, moi j'ai fait 43 ans de carrière professionnelle. Je n'ai pas vu nulle part, même dans le monde, je n'ai pas encore lu, dans un pays où les députés financent les élections. Bon, et c'est une chose qui s'est passée dans la ville de Kinshasa. Ici, il y a la capitale, il y a toutes les institutions. Vous avez suivi, les autorités complètes sont en train de suivre. J'attends la réaction des uns et des autres, comment on va se comporter par rapport à cette question. Rendons-nous en province pour parler de la sécurité dans l'est du pays. Plusieurs présumés combattants de forces démocratiques et alliés à ADF ont été neutralisés par l'armée loyaliste et 250 de ces forces se sont rendues aux autorités congolaises. C'est la suite à la pression militaire contre cette milice dans la région du Nord Kivu et une partie de l'Ituri dans le cadre des opérations conjointes et FARDC UPDF. Une précision du capitaine Anthony Mwalushaï, porte-parole du secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord Kivu, Jean au téléphone par Perside Liambassi. Suivez. Dans notre zone, nous faisons face à deux menaces, à savoir le terrorisme et aussi des groupes armés que nous sommes en train de combattre. Nous sommes engagés dans ces opérations avec les partenaires ougandais qui sont les UPDF. Sur le plan militaire, nous sommes en train de traquer les terroristes RFMTM. La majorité de ces terroristes sont composés des Congolais, des enfants du pays. Et nous sommes obligés parfois de les traquer, mais aussi de les sensibiliser s'il y a possibilité de se rendre auprès de nos services de sécurité. Aujourd'hui, nous comptons plus de 250 terroristes qui se sont déjà rendus. Les autres, vous êtes sans ignorer que ces jeunes gens parfois sont kidnappés par force. Les autres, bien sûr, par leur volonté. Mais nous faisons le tout possible pour les récupérer et c'est parmi les objectifs de Bridgeway. Nous avons les méthodes qui consistent, n'est-ce pas, à larguer par moyen aérien des tracts, parfois des messages aussi audio dans une zone bien ciblée pour sensibiliser, pour permettre à ces combattants, à ces terroristes, à ces compatriotes de se rendre au moment où ils tombent sur ces tracts. Et restons toujours dans l'est de la République démocratique du Congo où les sociétés coopératives de province du Nord et Sud Kivu bénéficient désormais de certificats d'immatriculation. Les lancements de ces processus a eu lieu dans la ville de Goma, un passé récent avec François Roubota, ministre d'État, ministre de Développement Rural. Vincent Mouzungu, signe reportage. Dans les provinces du Nord et Sud Kivu, les sociétés coopératives agricoles et minières ont désormais une existence légale. Ce qui leur permet désormais d'accéder au crédit afin de booster leur activité et d'améliorer l'économie rurale. C'est le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota Masumbuko, en mission des services dans cette partie du pays, qui a lancé officiellement ces processus d'enregistrement et de remise des certificats d'immatriculation à ces sociétés coopératives de ces deux provinces. Plusieurs autorités de la place, les responsables des services étatiques ainsi que les représentants des différentes coopératives ont été conviés à cette cérémonie. François Roubota explique les biens-fondés de cette réforme pour les sociétés coopératives. Sous l'impulsion du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec la coordination de son Excellence, Monsieur le Premier ministre,
chef du gouvernement, Jean-Michel Sama-Lukonde. En date du 16, nous avons procédé à la même activité, le lancement d'enregistrement et d'immatriculation de sociétés coopératives au niveau de la province du Nord Kivu, à Goma. Et aujourd'hui, en date du 18 avril 2024, à Bukavu, nous procédons avec cette même activité de lancement, d'enregistrement et d'immatriculation des sociétés coopératives. Cette initiative va leur procurer plusieurs avantages, dont la possibilité d'avoir un statut juridique qui leur permet de contracter des crédits auprès des banques commerciales. Sur le plan social, ce sont des coopératives qui intègrent des gens qui travaillent dans des mines, des cobaltes, des mines d'or et dans beaucoup d'autres activités en caractère social. C'est grâce à une action engagée du ministre d'État François Robota dans le gouvernement Sama-Lukonde que la RDC s'est dotée d'un registre d'immatriculation des sociétés coopératives conformes à l'OHADA. En société, un constat a été fait sur la recrudescence du cas d'incivisme routier, les plus récents sur la toile, et c'est lui montrant un agent de l'ordre en plein exercice retournant le cortège d'un officiel. La rédaction de Lysiane Brut Télévision a eu à réfléchir sur ces gestes. Suivez. Est-ce du théâtre de chez nous ou guerre bien ciblée? Une vidéo propagée sur la toile avec une vitesse de croisière montrant un major de la police routière défendant la citoyenneté, les bonnes manières et le civisme routier. Chose vraie, ces derniers temps, un bon nombre de mesures prises par les autorités souffrent de la mise en application et du suivi. Dans le secteur routier, les véhicules à vitres teintées, ceux portant de gyrophares ainsi que ceux avec plaques bâchées font la loi. Et une chose impressionnante, le cas du boulevard Lumumba, où l'on remarque visiblement une Jeep appartenant à une autorité suivant les camions des militaires être retournés. Chose à applaudir. Mais d'aucuns se demandent pourquoi avoir laissé passer les camions des militaires qui n'avaient presque rien à bord. Est-ce par complexe ou par sélection? Tertio, pour quelle intention un agent de l'ordre peut-il se mettre à se filmer en plein exercice de son travail et surtout que son interpellé s'est plié aux ordres donnés sans résistance? Tertio, dans cette vidéo, il est très visible que tous les efforts fournis afin de justifier le pourquoi de la prise de cette voie ont été engloutis par les intentions. Les non-avertis se demandent qui sont censés prendre une voie contraire et à quel moment la balle dans les camps du commandant Pesserville. Plus curieux, certains de médias attribueraient cette pratique à l'appartenance politique et non aux positions sociales deux êtres. La loi est dure, mais elle doit être appliquée surtout d'une manière équitable. On va prendre le sport avant de nous quitter. Les tournois internationaux Mandela African Boxing Cup Durban 2024 a fermé ses portes le dimanche 21 avril en Afrique du Sud. Les Léopards Box de la République démocratique du Congo terminent à la première position avec au total 19 médailles gagnées, dont 10 en or et 3 en argent et 6 en bronze. Moïse Makoro nous en dit plus. Ils n'ont pas été complexés durant la compétition en Afrique du Sud. Les Léopards Box de la République démocratique du Congo ont terminé à la première position au tournoi international des Mandela Africa Boxing Cup. Belle moisson des Léopards Box de la RDC qui se sont bien comportés à Durban en remportant 19 médailles, dont 10 en or, 3 en argent et 6 en bronze, et motif de joie côté congolais. Voilà pourquoi na sala qui makasi pour na jouer la première place pour na gagner médaille d'or au Nazana Molelo. Il y a des facilités pour adversaire pas d'avoir de seulement facilité. Avec de seulement la force, la puissance et bien et puis la quatrième fois na battre la facilité pour aller bien après de bani. Après les bonnes impressions laissées au cours de la 13e édition des Jeux africains d'Accra, les Congolais sont plus que motivés d'aller chercher la qualification aux Jeux olympiques de Paris 2024. Les Léopards Box de la RDC sont très heureux de participer à cette aventure et sollicitent l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La RDC a été soutenue par la communauté congolaise sur place.
l'ambiance était au rendez-vous. Marcel Nzaou, secrétaire général de la Fédération congolaise des boxe, estime que les fauves ont flotté les drapeaux congolais avec la dignité. Motif de satisfaction, mais plutôt un exploit que notre fédération vient de réaliser dans un pays étranger. Depuis que je suis dans cette fédération congolaise de boxe, jamais, mais alors jamais, on a eu à réaliser un tel exploit. Obtenir 10 médailles d'or et à l'étranger. Les léopards boxe de la RDC prendront part à la dernière fenêtre qualificative pour le Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce journal est fini, mais avant tout, place au rappel de titres. La Cour constitutionnelle vient de rendre ses arrêts définitifs ce lundi concernant la rectification d'erreurs matérielles. Certaines figures sont repêchées, notamment Serge Bahati, Robert Nyondo et bien d'autres. Et l'Union sacrée de la Nation procédera aux primaires de ce mardi 23 avril afin de désigner le prochain candidat président du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Et les léopards boxe de la République démocratique du Congo terminent à la première position au tournoi international Mandela African Boxing qui s'est déroulé en Durban, en Afrique du Sud. C'en est fini. Merci à vous de l'avoir suivi.